Salut mesdames et messieurs, bienvenue à l'analyse en géopolitique du monde de presse et news. Aujourd'hui, c'est l'arrestation du président du Venezuela, Nicolas Maduro, et aussi on pourrait dire que c'est sa trahison, sa livraison aux soldats américains. Une analyse géopolitique pourrait nous aider à bien comprendre ou à comprendre les biens fondés de cette arrestation et pourquoi Nicolas Maduro fut trahi et pourquoi il fut livré. Comment Nicolas Maduro pourrait être trahi en cet état? Comment pourrait-il parvenir à être arrêté sans qu'il y ait un tir de missile ou bien donc sans aucune opposition? Donc, depuis 2017, il faut que vous compreniez que Nicolas Maduro se trouve au centre d'un conflit politique international majeur. Il est accusé de violation des droits humains, de fraude électorale et de narcotrafic par les États-Unis d'Amérique. Il a fait également objet de sanctions sévères et de mandats d'occupation des États-Unis d'Amérique. Dans ce contexte, mesdames et messieurs, donc l'idée d'une trahison interne menant à son arrestation est régulièrement soutenue et évoquée. Certaines analyses nous permettent de croire et d'examiner également comment un tel scénario pourrait théoriquement se produire sans affirmer qu'il s'est réalisé de manière réelle. Il n'a pas eu de tir, il n'a pas eu de riposte. Simplement, on peut constater des messages venant ou bien des vidéos montrant une attaque des hélicoptères américains sur le sol du Venezuela. Les fondements de la fragilité du régime de Maduro, comme nous connaissons. Donc, le régime de Maduro s'était basé directement sur ou bien dépendant du pouvoir de l'armée. Le régime de Maduro, les forces armées et bolivariennes, donc, a les mettre trempés dans cette arrestation ou bien dans cette trahison ou livraison. Les services de renseignement, considérant comme faibles des militaires ou bien des milices paramilitaires collectifs. Donc, ces genres de scénarios-là démontrent clairement qu'il y a une vulnérabilité structurelle. Parce que si c'est l'armée qui soutient un gouvernement, l'armée peut retirer également son soutien. Et à partir de ce moment, le régime deviendra effondré. Et c'est ce qui passe. Je crois que au niveau du gouvernement ou bien du régime de Nicolas Maduro, à ne pas oublier également que le Venezuela a des sanctions économiques sévères et des pressions internationales. Sanctions américaines, sanctions européennes. Tout ça ont isolé économiquement le pays. Le pays possède une élite qui est affaiblie, élite même proche du pouvoir. Il y a également des dissensions internes au niveau de l'armée, au niveau de la société civile au Venezuela. C'est pour cette raison que nous pourrions dire que, comme plusieurs hauts gradés de l'armée sont menacés par des poursuites judiciaires internationales, ça peut avoir des présomptions également qu'ils ont la main trempée dans la livraison, dans l'arrestation, dans la trahison de Nicolas Maduro. Ça pourrait ouvrir beaucoup de portes pour les obliger à
éloigner, éloigner ce régime, disons. Donc tout ça permet d'avoir ou de jouir ou bien de jouer un rôle possible dans une trahison interne. Mais à ne pas oublier que les attaques américaines arrivent au Venezuela sans aucun riposte. Les militaires vénézuéliens n'ont pas riposté à cette attaque. Cela sous-entend qu'il y a quelque chose qui a été planifié. Et nous savons également que les États-Unis ont mis sur table entre 30 à 50 millions de dollars pour permettre l'arrestation de Nicolas Maduro. Il y a eu des négociations secrètes avec les États-Unis. D'après certaines rumeurs encore, il y a des hommes, des hauts gradés au niveau de l'armée vénézuélienne. Ces gens-là ont l'habitude d'avoir des consultations secrètes avec les États-Unis. Et il y a d'autres scénarios également qui sont évoqués. Puisque ces militaires de haut gradé sont en train de négocier avec les États-Unis d'Amérique, ou bien le monde international, assurément qu'ils peuvent négocier ce qu'on entend par une immunité personnelle. Cela pourrait attirer leur éloignement du gouvernement de Nicolas Maduro. Cela pourrait avoir également un échange de la livraison de Maduro aux États-Unis ou bien aux militaires américains. C'est vrai que ce type de stratégie existe, il y a belle lurette, parce que ça a été fait au Panama, Noriega, Irak, Saddam Hussein, tout ça, parce qu'il y a toujours des opposants. Et ça peut fragmenter le pouvoir. À ne pas oublier que le régime de Maduro n'est pas un pouvoir monolithique. Il y a des factions civiles contre des factions militaires. Il y a ces genres de rivalité économique parce que le peuple vit également dans la misère. Et à travers les élites vénézuéliennes, donc on peut rencontrer également absence de croissance. Et ça peut créer la peur au niveau de la société vénézuélienne. La trahison d'aujourd'hui, on pourrait la considérer comme l'opportunité. Parce que c'est une trahison d'opportunité, des opportunistes. Cette trahison n'est pas idéologique. Parce que ça ressemble que les militaires, les hauts gradés de la République vénézuélienne ont participé largement dans l'arrestation, dans la livraison de Nicolas Maduro. Mais comment une telle arrestation pourrait théoriquement avoir lieu sans qu'on n'a pas besoin d'une intervention avec des hélicoptères, des tirs de missiles? On pourrait avoir un isolement progressif, comme on a déjà fait. Parce qu'avant toute arrestation, on devrait avoir retrait de la protection rapprochée.
neutralisation des communications, contrôle des lieux stratégiques par les aéroports, mais ça n'a pas été. Non, ça n'a pas été là. C'est simplement on voit l'intervention des hélicoptères américains et puis on a attaqué trois États, mais des cibles, c'est-à-dire on n'a pas eu un riposte réel. Il n'y a pas eu des conflits, il n'y a pas eu réellement des conflits, c'est-à-dire pour qu'il y ait des échanges de tirs. Donc c'est vraiment triste pour le Venezuela, pour Maduro, parce que cette intervention devrait être faite de manière indirecte, pas de cette manière, mais contrairement, on voit que les États-Unis n'ont pas envoyé des troupes massives, mais une petite, une poignée des hommes des forces spéciales de Delta Force. On voit également que si nous voulons considérer de manière réelle que cette intervention est considérée comme une intervention vénézuélienne, l'arrestation serait capable de présenter comme une action vénézuélienne, simplement avec des soutiens logistiques en étranger. On pourrait considérer également des scénarios de représailles. Et c'est là, pourrait-on dire, la peur. Et les militaires, les hauts gradés de l'armée vénézuélienne, par peur, peut-être, s'ils ont peur d'un échec, ça pourrait entraîner des purges sévères. Dans ce cas-là, ils prenaient les décisions de trahir à Nicolas Maduro. Donc, mesdames et messieurs, puisque ces gens-là, comme nous connaissons par rapport à ces types de régimes, ces militaires-là pourraient avoir peur de la terreur, des représailles, des poursuites judiciaires internationales. Ils ont mis la main sur Nicolas Maduro et livré ce président avec sa famille aux militaires américains. Ce que je reviens à dire au niveau de la politique, particulièrement quand on trouve dans une situation d'établissement du régime, un régime qui est basé sur la confiance des militaires, on ne devrait pas faire confiance. Je crois que Maduro a eu confiance dans les militaires de haut gradé. Mais malheureusement, il est trahi et livré. Cela nous montre, pour les questions d'intérêt,
ces militaires ne respectent pas la loyauté. Et ces complots-là, nous pouvons dire que ce n'est pas aujourd'hui ni hier. Ça a été depuis des mois même. Et il faut le dire que, mesdames et messieurs, donc, et toutes ces interventions-là, l'intervention américaine est faite en violation également du droit international. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Est-ce qu'il y a encore le droit international? Est-ce que pour considérer les droits internationaux? Ou bien, est-ce qu'il y a un autre chemin? Et je crois que beaucoup d'autres puissances sont en train de prendre des exemples de ce qui se passe quand un pays est en train de défendre, ou bien quand un impérialiste ou un pays impérialiste est en train de défendre ses intérêts personnels, il oublie les règles de droit international. Et c'est ce qui se passe. Je crois que la Russie est en train de prendre des exemples. La Chine prend également des exemples par rapport à la question de l'hégémonie d'un pays quand il considère les autres pays ou un ou des pays comme des zones ciblées ou bien zones d'hégémonie politique, comme des zones d'hégémonie économique. Nous ne savons pas ce qui va se passer dans le futur, mais aujourd'hui, il y a un grand exemple. L'intervention américaine au Venezuela, ou bien la trahison, la livraison. Donc, ce sont des éléments à considérer au niveau de la géopolitique. Les pays hégémoniques peuvent toujours faire des pressions, mais il faut savoir avant tout, on peut avoir des missiles, on peut avoir des tanks, on peut avoir beaucoup d'équipements militaires, mais on ne peut pas les utiliser quand on sait que les colonels, les généraux, les capitaines sont des mendiants, sont des hommes faibles qui ne possèdent pas de la loyauté. Et c'est l'exemple à tracer aujourd'hui. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir écouté cette analyse en géopolitique. Si vous aimez ce contenu, je vous prie de bien vouloir donner un like, d'abonner à ce canal et de partager ces informations à d'autres personnes afin qu'elles puissent également les regarder et l'écouter. Merci.